commencer l'année, je me suis dit c'est quand même bien de revenir un petit peu justement sur l'année précédente, qu'est-ce qu'on a fait en 2022, qui ont été les streamers qui ont explosé le top Twitch d'ailleurs, quels sont les événements d'ailleurs peut-être que vous avez préférés cette année. Là peut-être juste à vite comme ça, est-ce qu'il y a des événements, vous, qui vous ont particulièrement marqué en 2022 sur Twitch? Z-Event, la base, évidemment, hein, le Z-Event, on va en parler. La Trackmania Cup à Bercy, on va en parler aussi. Incroyable. Le Popcorn Festival, oui. Le GP Explorer, le match de foot d'Amine, France-Espagne, le match de Amine, évidemment, hein, évidemment. On a eu beaucoup d'événements, sachez-le. Quand j'ai repris le truc, il y a très peu de mois qui sont à vide. Il y a des mois où vous verrez, on va parler de trucs qui peut-être qui vous parleront plus des fois, peut-être qui vous parleront moins des fois, puisqu'on va parler un petit peu d'e-sport aussi. Après, là, c'est beaucoup d'événements que vous m'avez cités qui sont un peu dans le deuxième moitié de l'année. Ça va être très bien de revenir un petit peu sur les événements déjà de début d'année pour essayer de revenir un petit peu, de refaire un tracé de cette belle année 2022 qu'on a eue. Déjà, première chose avant tout, je voudrais vous proposer de regarder un petit peu le classement des stats des streamers sur Twitch et regarder un petit peu qui a fait le top de cette année. Cette année, j'ai repris un classement, donc ce classement est fait par le compte Twitter stats_Twitch. N'hésitez pas à aller le checker si ça vous intéresse. Peut-être que je peux vous agrandir également un petit peu l'image, ça pourrait être bien. Est-ce que je peux vous l'agrandir? Je pense que je peux vous l'agrandir. Oui, regardez. Hop, voilà. Et donc on a ce petit classement donc de Twitch France sur l'année 2022. Voilà, c'est uniquement les chaînes perso, il n'y a pas de web TV dans ce classement-là, ce sont que les chaînes perso. Alors, petit top 1 cette année pour Kameto qui était d'ailleurs déjà le top 1 de l'année dernière. On va faire un petit comparatif aussi avec l'an dernier, hein. Comme ça on pourra avoir un peu l'évolution de tout le monde. Bah, d'ailleurs ils nous ont mis les placements à gauche, vous pouvez voir c'est les placements par rapport à l'an dernier. La ligne là qui est ici, c'est le nombre d'heures vues ici. Là, la grande ligne en haut. Et juste en dessous, la petite barre, c'est le nombre d'heures streamées. Voilà, donc le nombre d'heures streamées n'est pas exactement écrit, mais vous avez le truc. Je suis pas top 20, mais j'espère l'être dans ton cœur. Comment ça fait long, tu espères l'être dans mon cœur. Merci beaucoup à toi, c'est très gentil. Il y en a quand même 4 que je connais pas. Ben en vrai, ce serait assez intéressant de savoir qui vous connaissez, qui vous connaissez pas. Moi, là-dedans, il y a des streamers que je ne connais pas, en tout cas que je n'ai jamais regardé. Voilà, genre je connais de nom, je connais tous de nom, mais je n'en regarde pas une grande partie quand même là-dedans. Donc ici, premier Kameto avec presque 40 millions d'heures vues. C'est énormissime et il est quasiment dans les plus hauts en termes d'heures streamées. 2000, il doit être par là. Ouais, il doit être pas loin des 2000 heures à mon avis. 2000 heures streamées à mon avis, je pense. Le premier, je ne connais pas. Tu ne connais pas Kameto ? Attends, non. Tu ne connais pas Kameto, c'est vrai? Mais non, je refuse d'y croire. Deuxième place pour JL Tommy qui est monté dans le classement, qui est passé deuxième avec 28 millions d'heures vues et beaucoup moins d'heures streamées en vrai par rapport à Kameto. Après, c'est un peu une anomalie, hein. Vous allez voir, les streamers qui streament autant d'heures, il y a quand même des sacrées anomalies. Et au Diablo X9, il est resté en 2010. Désolé. Nous avons ensuite Zerator 24 millions. Alors ça, en vrai, quand tu vois le nombre d'heures streamées, je pense très clairement que le top est fait parce qu'il fait beaucoup de gros événements et il a bien raison. Et du coup, en faisant beaucoup de gros événements, eh bien, il a beaucoup d'heures vues sans faire... il a beaucoup d'heures vues sans faire trop d'heures streamées et effectivement, excellent pari de faire des émissions sur des chaînes perso. Il y a plusieurs autres personnes qui ont fait ce concept-là. Amine a fait pas mal d'émissions sur sa chaîne. D'ailleurs, il est bien haut dans le top, hein. Top 5 pour Amine, c'est un truc de fou. Amine, très très peu d'heures streamées. Regardez le nombre d'heures streamées, il est à égalité avec Squeezie. Donc c'est vraiment des anomalies de ouf. En gros, si tu as très peu d'heures streamées, mais que tu es très haut dans le classement là-dessus, c'est juste que tu fais des lives avec énormément de viewers, et notamment Amine qui a fait le 11 Star, donc le match de foot, on va en reparler évidemment. Il a fait pas mal de jeux, il a fait pas mal de concepts d'émissions, enfin vraiment Amine a tout pété sur Twitch cette année, il a vraiment très très bien géré. Squeezie, il a quand même fait le GP Explorer également, donc on va en reparler aussi, mais ça fait des grosses tafs. Je crois qu'il a un live par semaine si je me trompe pas, Squeezie.
Donc assez peu d'heures et pourtant beaucoup d'heures vues, très haut dans le classement. On a quand même Amine et Squeezie qui se distinguent vraiment pas de ce côté avec très peu d'heures streamées, et à l'inverse on a des streamers qui streament énormément. Donc on a Kameto qui stream beaucoup. Show H1 pareil, qui est streamer, il fait du gaming, je sais plus ce qu'il fait exactement, mais en tout cas il fait du gaming, ça c'est sûr et certain. Show H1 qui est très haut dans les heures streamées, je pense que c'est le top 1 d'heures streamées. On a également Altaïr qui stream énormément d'heures. Merci beaucoup Imrol. Donc on a vraiment ces streamers. On a Joe Lavagna aussi qui se distingue pas mal avec le nombre d'heures streamées, qui a beaucoup streamé d'heures. On a vraiment 3 profils de streamers, même 4 profils qui se distinguent. Donc on a le profil de je stream énormément d'heures, souvent c'est des streamers plus orientés gaming d'ailleurs qui font ça, énormément d'heures, et du coup bah forcément quand on est énormément présent sur la plateforme, ça permet de monter très haut dans les classements, en plus de faire des bonnes stats, hein, évidemment. On a les profils de je stream très peu d'heures mais je fais des émissions extrêmement travaillées et des concepts qui sont vraiment énormes, et du coup en général ça marche bien. Tout ce que je dis est couvert j'ai une grosse communauté évidemment. On a des streamers, on va dire format classique, hein. Je vais prendre Ponce par exemple, qui fait quand même pas mal d'heures de live par semaine, qui a une audience très stable, donc du coup bah, ça fait des top classements de façon assez stable, hein. C'est un peu le cas, alors Étoile on pourrait le mettre dedans, alors qu'Étoile a fait quand même pas mal d'événements. Mister MV il a fait aussi des gros events dans cette catégorie là. Locklear pareil, stream de façon on va dire plus régulière, plus classique en termes d'or, mais belle audience à côté, du coup ça carry très bien. Tonton pareil qui est très régulier, qui stream beaucoup d'heures régulièrement avec des belles audiences très stables. Ça marche très bien. Et quatrième profil, évidemment, ce sont les profils qui ont des émissions directement hostées sur leur chaîne. Là, donc, on aurait Zerator, émission et event. Hein. On aurait Zerator dans cette catégorie, on aurait Domingo avec Popcorn dans cette catégorie, avec l'échappée dont on va reparler. On pourrait mettre... Étoile, en vrai, c'est bizarre de le mettre dedans parce qu'il a fait des événements, mais il a pas fait que des événements. C'est pas trop son main truc, quoi. Là où Domi, c'est vraiment son main truc. MV, on pourrait le mettre en partie là-dedans. Donc voilà, il y a en tout cas quatre profils différents qui se distinguent assez fort. Petit fait marquant qu'on peut noter aussi, c'est Chap. Vous avez vu que Chap est quand même top 16 de ce classement, c'est un truc de fou. Chap qui est top 16 du classement et qui est parti en solo cette année, si je me trompe pas. Et ben il est déjà dans le top 16, c'est un truc de fou. Qu'il soit déjà dans le classement, genre vraiment il est... En gros, pour vous remettre un petit peu, Chap c'était un streamer qui était chez Solary, et chez Solary ils avaient une clause d'exclusivité, c'est-à-dire que s'il streamait sur la web TV, il n'avait pas le droit d'avoir de chaîne Twitch à côté, et du coup il ne pouvait streamer que sur la web TV Solary. Et donc Chap a quitté Solary et a lancé sa chaîne en indépendant. Du coup c'est vraiment un truc assez récent. Il est arrivé dans le top, c'est un truc de fou. Alors maintenant, il est revenu chez Solary, puisque Solary a retiré cette clause d'exclusivité assez récemment. Mais c'est un truc très stylé. Franchement, c'est impressionnant à quel point il a grimpé aussi vite dans le classement. Donc Chap qui était vraiment... qui a fait le bon choix de partir en indépendant. Très peu de femmes dans le top, malheureusement. Aucune femme dans le top surtout. Il y a absolument aucune femme dans le top. Mais même dans le top monde, il y a très peu de femmes dans le top Twitch. Je crois que... Je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que la première a été cette année dans le top, c'était en décembre, et c'est Cruella ADK qui a été dans le premier top Twitch français, Go Top 20 Sunday. On a un peu de boulot. On a un peu de boulot avant ça, mais c'est très gentil d'y croire. Même en descendant dans le top 50, je n'ai pas le top 50, faudrait qu'on le regarde. Il y a probablement des femmes dans le top 50, mais je pense qu'il y en a très peu, hein, honnêtement. Malheureusement, oui, il y a moins... Déjà, il y a moins de streameuses, donc déjà, c'est plus dur de faire concurrence. Et ensuite, les audiences sont pas forcément les mêmes, quoi. Tu prends un Kameto, il fait des audiences hyper élevées en perma. Tu prends à peu près
tout le monde là-dessus, ils ont quand même des audiences très 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 élevées, quoi. La streameuse numéro 1 dans le monde, c'est Amouranth, et Amouranth, déjà c'est des stats très stables, et aussi en nombre d'heures streamées, elle est à peu près au niveau de Show H1, hein. C'est ce nombre d'heures streamées là, donc c'est quand même monstrueux d'aller aussi loin. Ça c'était pour les streamers en termes de personnalité. On va regarder un petit peu, si vous voulez, le reste des stats rapidement avant de passer sur le top des événements de l'année. Amine et Squeezie, ils ont un beau ratio, ils ont un ratio excellent, mais c'est surtout grâce aux événements, et on en parlera. Donc le top 3 Web TV et Organise, donc on a cette année OTP qui est loin devant, effectivement OTP qui a la LFL si je me trompe pas. Non, c'est pas la LFL qu'ils ont, enfin ils ont toutes les méga compétitions League of Legends, je vous avoue je regarde plus du tout, j'ai plus du tout les noms, mais en gros c'est toutes les compètes e-sport de League of Legends, donc ils sont très très loin devant. Solary Hearthstone qui est loin devant, et Solary également. Le stream n'est plus dans le top Web TV, ouais, mais c'est parce que en gros la comparaison se fait sur Solary et Solary Hearthstone, sont des chaînes qui sont en permanence en live. Et du coup, quand tu doubles le nombre d'heures streamées, obligatoirement tu montes le nombre d'heures vues aussi dessus. Ce serait intéressant d'avoir une progression après plus tard de regarder ça, mais si vous voulez on regardera aussi à partir du moment où le stream est dans le top et tout. Ils ont une grande partie des compétitions OTP avec de très bonnes audiences, peu importe le credo. Ouais, OTP, ils ont fait un hyper bon changement. OTP, c'était O-Gaming avant. Ils sont pas, enfin, une partie des gens de chez O-Gaming sont partis, ont fondé OTP, et du coup, ça marche du feu de Dieu. Ils ont très bien réussi leur move. Ensuite, en top 5, moyenne des spectateurs. Donc là, on reprend les personnes qui ont fait le top de l'année, et on va aller regarder plutôt qui a fait le nombre de viewers moyen le plus élevé. Et donc sans trop de surprise, c'est Amine qui a le top 1 avec 49 761 viewers moyens. C'est colossal les gars, c'est monstrueusement élevé. On a également Squeezie, donc deuxième place avec 36 182 spectateurs moyens sur sa chaîne en 2022, truc de fou. Pareil avec le deuxième plus haut pic de viewers avec 1 041 828 viewers. On a en troisième place Rebeu des Terres qui n'était pas dans le classement, donc ça hyper intéressant. On a là-dedans quelqu'un qui n'était pas dans le classement précédent parce qu'il stream, je pense, beaucoup moins d'heures à mon avis. Mais par contre, quand il stream, il fait beaucoup de viewers. Donc GG Rebeu des Terres. Il y a peut-être un filon à creuser sur Twitch. En tout cas, hyper intéressant de voir quelqu'un là-dedans qui n'était pas dans le classement précédent. Ça montre vraiment qu'il y a une audience qui est hyper présente à chaque fois qu'il stream, quoi. Je vois LOL Sunday, je faisais ça en 2010 les gars. Fait longtemps que j'ai arrêté LOL. Fait très longtemps. Donc les hauts pics de viewers, on a en troisième place Kameto avec 419 458, et il me semble que c'était lors du KCX si je me trompe pas. On reverra ça dans les événements de l'année. Enfin, plus haute croissance, on a donc Amine Mathieu qui a effectivement lancé, alors il a lancé sa chaîne il y a très peu de temps, donc enfin, c'est pas surprenant qu'il ait autant de monde. C'est vraiment l'une des plus grosses success stories de Twitch en France cette année. C'est impressionnant. Et il a très très bien géré ça. Squeezie qui continue de faire sa croissance. Je pense que c'est le GP Explorer qui a beaucoup aidé également à ça. Et Kameto également qui a extrêmement bien monté. Et enfin, les catégories les plus regardées cette année sont la catégorie Just Chatting. C'est Kameto qui est champion de cette catégorie. Apparemment on aime bien parler sur Twitch. On a ensuite League of Legends avec OTP qui mène là-dedans, et ensuite on a GTA V avec JL Tommy. GTA V qui est très très populaire encore, hein, extrêmement populaire comme catégorie sur Twitch. Je vous propose de passer un petit peu du coup aux événements qui ont fait cette année, et les événements, on va revenir un petit peu point par point. Alors j'ai le classement à chaque fois par mois, je vous avoue un peu la flemme de revenir tous les mois sur le classement des streamers, vous pouvez le regarder un petit peu si vous voulez, on notera s'il y a des trucs intéressants. Mais moi je voudrais revenir surtout sur les événements. Vous voyez, vous demandiez où était le stream, c'est juste là, c'est juste qu'en termes d'heures vues, ça ne lutte pas, simplement parce que la télé est éteinte la moitié de la journée, évidemment. Donc là on est sur janvier 2022. En janvier 2022 d'ailleurs, la catégorie la plus streamée c'était Fortnite. À l'époque, voilà, Fortnite n'était pas encore mort. Il y avait encore Fortnite. Et donc les événements de janvier, on va pouvoir revenir un petit peu dessus. On avait notamment le KCX au Louvre, donc c'était événement e-sport avec la Carmine Corp qui a commencé l'année directement sur ça.
Voilà. Je sais pas si vous suivez un petit peu d'e-sport ou pas quoi que ce soit. On avait eu donc ce petit le KCX du début d'année. Et ça marche toujours de fou. Hein. Alors si je me trompe pas, c'était là où on mange pas des on mange des micros, pas des cartes graphiques. Ah là là, Dwagby. Vous avez tout explosé pour l'entrée des joueurs. Un grand merci à vous. Et je passe la main au meilleur casteur de France. Du bruit. Oh là là. Dwagby qui vit tellement, ça me fait hurler, c'est trop bien. Dwagby, meilleur chauffeur du sale du monde, il est incroyable. Dwagby, c'est incroyable, hein. Il est vraiment tellement chaud à chaque fois, truc de fou. 200K spectateurs en moyenne sur la chaîne Twitch de Kameto, événement e-sport hein, juste pour commencer l'année et en restant dans l'e-sport d'ailleurs, il y avait donc la LFL, 4e édition de la LFL, la Ligue française de League of Legends. Je sais que ici ça regarde peut-être un peu moins d'e-sport mais c'est quand même des choses assez intéressantes à suivre. Si vous avez l'occasion d'ailleurs, je vous recommande même si vous suivez pas d'e-sport, s'il y a des matchs e-sport où vous pouvez aller, c'est assez incroyable à vivre, hein, donc vraiment n'hésitez pas si vous avez l'occasion. Et JL Tommy donc qui est revenu sur Twitch à ce moment-là, voilà, il avait été ban précédemment, il revient sur Twitch et il fait quoi, 63 000 viewers, pas mal la reprise, jolie reprise. Et avec moins de viewers néanmoins que l'émission Popcorn de Domingo où il y avait Cyril Gann qui était là avec 66 000 viewers à ce moment-là. Pas mal. Qui est JL Tommy ? JL Tommy, c'est un streamer qui fait principalement du GTRP. Voilà, qui fait partie de la team JL. Qu'est-ce qui s'est passé sur Twitch en février ? Eh bien, on reste toujours dans les top. Kameto, toujours loin devant, hein, évidemment. Est-ce qu'il y a des choses un petit peu sympas dans les classements ? Alors, très intéressant. Vous allez voir là, hyper intéressant. L'une des catégories les plus regardées, c'était Lost Ark. Je sais pas si vous vous souvenez de la période Lost Ark qu'il y a eu en février. C'était un truc de fou. Tout le monde streamait du Lost Ark. Et d'ailleurs, il y avait Sensei Le Cam. Je sais pas si vous vous rappelez de Sensei Le Cam. On l'avait reçu dans le récap d'ailleurs. Il faisait du Lost Ark et impressionnant à quel point il a bénéficié de la popularité de Lost Ark qui était sorti en fait au tout début du mois. C'était impressionnant. Le lancement de Lost Ark, c'était fou, c'était un truc de malade, hein. C'était un truc de malade. Max je crois qu'il avait streamé un peu aussi, c'était impressionnant quoi. Sardoche top 4, wow, incroyable je trouve. Sardoche est souvent dans les tops, hein. Honnêtement il est très souvent dans les tops, il fait partie des piliers de Twitch, hein, globalement, en France. Le stream, effectivement, qui est passé 3ème, hein, donc vous voyez, ça a réussi à monter. Je sais plus si on avait un événement particulier en février, je crois pas, hein. Juste on était là, on était présents. Voilà. Ça fonctionne toujours assez bien, Lost Ark, le fait qu'il y ait des drops Twitch toutes les semaines aide les streamers à fond. Je sais pas du tout, j'ai l'impression que Lost Ark est totalement tombé en popularité. C'était pas oufissime quoi. Fortnite toujours loin devant évidemment dans les catégories les plus streamées, par contre c'était plus du tout dans les catégories les plus regardées. Voilà, c'était juste très streamé. Et le pic pour OTP puisqu'évidemment il y avait des compètes à ce moment-là. Donc en février, Lost Ark qui cartonne sur Twitch, c'était donc jeu qui est sorti depuis très longtemps en Corée et qui est sorti enfin en Europe et notamment en France. C'est Amazon Games qui a fait ça, donc forcément Amazon Games plutôt intérêt à promouvoir sur Twitch, à mettre des drops, des trucs comme ça. En tout cas ça a marché de fou. Et il y a un autre jeu aussi qui est sorti en février qui a marché pas mal, dont on va parler surtout plus tard puisqu'il est sorti le 25 février, donc un peu trop tard pour monter dans les classements. Elden Ring, j'ai l'impression que c'est l'un des jeux qui a le plus fait l'année sur Twitch, honnêtement, il a vraiment marché de fou. Elden Ring avec il y a eu c'est Sardoche qui a beaucoup streamé dessus. Peu de streamers inconnus ont pu émerger sur ce jeu. Ceux qui ont tiré profit en termes sont ceux qui avaient par le passé joué au Dark Souls comme Sardoche ou AlphaCast, ou ceux qui ont construit leur notoriété sur le côté fast learner avec un rapport privilégié au jeu à la difficulté relevée
comme Locklear. Voilà un petit peu les gens qui ont réussi à bénéficier d'Elden Ring. Je pense que ce site, d'ailleurs je vous laisserai le lien si vous voulez, parce que vraiment tout est très bien fait, tout est très bien expliqué. Ce site explique très bien les jeux qui ont marché, les streamers qui ont réussi à en bénéficier, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Franchement, c'est hyper intéressant pour essayer d'analyser un peu les tendances et pouvoir analyser aussi ce qui va pouvoir marcher dans le futur également. Zellan qui a fait un speedrun sur Elden Ring, oui, aussi, mais on va en parler de la Zellan. Un truc, effectivement, c'est vrai, ils en parlent là. Elden Ring, c'est un jeu qui a boosté des streamers qui étaient déjà connus. Là où Lost Ark, je vous ai parlé de Sensei Lokam, mais il y a eu d'autres petits streamers qui se sont fait connaître grâce à ça, qui ont réussi à émerger grâce à ça. C'est un truc assez rare, hein, parce que Twitch est un milieu qui est quand même globalement assez fermé. Il y a peu de nouvelles personnes qui émergent dedans, ou alors c'est des gens qui ont déjà des communautés ailleurs, genre Amine et Billy ont explosé, mais ils avaient déjà des communautés très très fortes sur d'autres plateformes, notamment Twitter. Là, on a donc Sensei Lokam qui a explosé grâce à Lost Ark. On a Abadas Unicorn et Poolpix qui ont eu une très très bonne croissance grâce à Lost Ark. Effectivement, il y a eu des équipes e-sport qui ont été annoncées avec ce début d'année. Il y a eu donc Aegis, Team Aegis avec DFG, Shones et MV qui ont lancé ça. On a eu donc ils ont fait une team TFT et on a également Mandatory qui avait été annoncé par Zerator de son côté. Dans le top 10, est-ce qu'on avait d'autres choses? On avait Tonton qui a fait son top en février. Il avait fait le lancement de Elden Ring et il avait fait du Game of Roll également. Et Altaïr, donc Altaïr, on en avait parlé dans le top. Il y avait pas mal d'entre vous qui connaissaient pas Altaïr, donc comme ça vous en saurez un petit peu plus. Donc Altaïr, c'est un streamer qui est en après-midi, voilà. Et il arrive, il n'atteint pas forcément des audiences à plus de 10 millions, mais arrive à fidéliser un public sur les très longues heures que durent ses streams. En fait, il stream surtout beaucoup d'heures. Spécialité jeux d'aventure, ceux où le farming a une place de choix, et donc forcément Lost Ark et Elden Ring c'est absolument parfait pour lui. À mon avis, c'était quelque chose qui a dû lui bénéficier pas mal du tout. Pour ce petit mois de février qui était très orienté gaming, hein, pas trop e-sport, très gaming le mois de février. On passe au mois de mars. Alors au mois de mars, vous voyez le stream. Alors d'ailleurs, on ne voit plus le top 5 des web TV. Avant, on voyait le top 5 des web TV, maintenant on ne les voit plus. Mais le stream était bien top 3 à ce moment-là. Not surprised. Est-ce qu'on a des choses un petit peu surprenantes là-dedans, des petits tops intéressants? On a Shones, top 13, il y a dû avoir du TFT à mon avis, ou un truc bien populaire là-dessus. Au mois de mars, on a fait un petit événement caritatif et Yagirl était là-bas puisqu'on a fait le Battle for donc au Stade de France. On était 140 streamers pour l'événement et on a récolté 435 000 à 609 € pour Handicap International et Apart. On a une petite vidéo là, si je la mets pas trop fort. Ouais. Et il y avait énormément d'événements qu'on pouvait faire. Il y avait des choses liées au sport. En fait, il y avait plusieurs espaces de stream, à la fois stream gaming et à la fois stream sportif. Il y avait des records de marche. Il y avait plein de trucs. Nous avions donc le Battle for et il y avait également le Gaming for Sidaction qui a été réalisé ce mois-ci. C'est vraiment des mois. En fait, c'est des mois très forts en termes de caritatifs. On a une période un peu vers le printemps avec beaucoup de streams caritatifs et on a la fin d'année également avec beaucoup de streams caritatifs. Il y a vraiment deux grosses périodes de caritatifs. Philron, Gary Red et Maître Armand ont fait un événement avec d'autres streamers, il me semble, pour faire plus connaître Pokémon. Oui, événement avec Gotaga, avec DFG. C'était l'événement de DFG. C'était l'événement de DFG qui avait organisé un tournoi avec des gros streamers plus des experts Pokémon et il leur avait les streamers Pokémon coachaient les gros streamers. C'était très très cool. Win par Gigi, c'est vrai, gagné par Gigi, effectivement. Gigi qui a participé également à ce tournoi-là. J'ai plus le nom, mais c'était très cool. Moi, j'avais beaucoup aimé ce tournoi.
La Z-LAN évidemment qui approche, évidemment la Z-LAN, le rendez-vous gaming de l'année, et notamment vu qu'elle a lieu en avril, et bien en mars ce sont les trainings. Donc à ce moment-là il y a plein de streamers qui vont préparer la Z-LAN et qui vont aller s'entraîner sur les différents jeux qui sont proposés cette année. Donc il y avait Elden Ring, il y avait Age of Empires, il y avait Rocket League, Apex, Worms, Zutom, vous vous rappelez de Zutom? Vous vous rappelez de Sutom, truc de fou cette année. Fall Guys, Riders Republic, et le dernier, j'arrive pas à remettre, il y avait Hot Wheels, et c'était le jeu de foot là. Comment il s'appelle ce jeu de foot? Je l'ai plus. Vous me le direz. En tout cas, la Z-LAN, donc, qui était début avril, les streamers qui se sont évidemment entraînés dessus. On en a parlé un petit peu le mois précédent, mais c'est Elden Ring qui était vraiment le big jeu du mois en mars. Et Elden Ring, du coup, Sardoche qui en a énormément profité, qui a beaucoup streamé dessus, et qui a fait clairement le bon gros top mars avec ce jeu qui marche d'ailleurs toujours autant sur Twitch. C'est assez impressionnant. Non, c'est pas FIFA 23. C'est pas FIFA 23 le jeu de foot. Il y a eu le débat du siècle chez Jean Massier, donc apparition un petit peu de streamer politique ici d'ailleurs, ça va être très intéressant. Et Jean Massier, en gros, avait organisé donc un débat avec les candidats à la présidentielle. Et oui, il y avait la présidentielle. Et donc, Jean Massier a invité les candidats et a fait débattre autour de questions, notamment sur l'environnement. Voilà, c'est quand même un événement un peu particulier. C'est super cool d'avoir ce genre de choses mises en avant dans les big événements. Année électorale, exactement, année électorale, et les streamers sur Twitch commencent à s'intéresser, à s'impliquer là-dedans. C'est quand même très très cool de voir ça. Ensuite on a donc un petit peu de Kameto, qui est très régulier, toujours. Kameto, je pense, c'est le mec le plus régulier du stream game français. Genre vraiment, il est ultra régu. Il fait des événements de fou, il est tout le temps là en stream, il est tout le temps Google. C'est vraiment, Kameto, c'est le GOAT du stream français. C'est trop stylé. Shishayu, effectivement, qui est un streamer que vous connaissez sûrement d'ailleurs, qui stream énormément de Binding of Isaac, qui a fait d'ailleurs beaucoup de records sur Binding of Isaac, qui est assez monstrueux. Et Shishayu, qui effectivement a bien percé à ce moment-là, il s'en sort très très bien. Oui, voilà, en fait, il a fait des top 5 minuit pendant le mois et il s'en est bien sorti. Globalement, il a bien augmenté. Et le top du mois de mars, c'était Amine, 101 000 personnes qui étaient présentes sur son live. C'était juste une tier list sur l'odeur des streamers. Voilà. Écoutez, on peut faire le contenu qu'on veut sur Twitch. Faites le contenu que vous voulez, ça peut marcher. Juste si c'est la bonne personne qui le porte, ça marchera. Ensuite, on passe au mois d'avril. Alors, quel mois ce mois d'avril, les gars? Quel mois le mois d'avril? Vous vous souvenez de cet event monstrueux en mois d'avril? La Pixel War, évidemment. La Pixel War, qui a été le big event de l'année, qui a été mené par le général Kameto. Alors, pour vous remettre un petit peu la Pixel War, en gros, c'était sur Reddit. C'était un endroit qui s'appelle Airplace. Et en gros, c'était un grand tableau sur lequel chacun pouvait poser un pixel toutes les, je crois que c'était toutes les 10 minutes, 5 minutes. Toutes les 5 minutes, on pouvait poser un pixel. Et donc les communautés s'organisaient pour faire une fresque, pour faire des décorations, voilà, pour faire des visuels un petit peu autour sur cette fresque. Et ça, c'était dans un monde où justement les streamers ne s'en mêlaient pas et il y avait juste des communautés sur Reddit. Sauf que c'est arrivé dans les mains de streamers et alors là, forcément, les streamers en ont profité et ont développé un petit peu et créé des œuvres un petit peu partout. Ça a pris un engouement monstrueux. Et surtout, alors pourquoi le Airplace est devenu la Pixel War? Eh ben parce que il y a des communautés sur Twitch qui en ont profité pour un peu se mettre sur la gueule suite à ça. Et donc les streamers en ont profité pour faire un petit peu des luttes et notamment la France contre l'Espagne. On a une petite rivalité. La France contre le monde entier d'ailleurs, puisque XQC également a un petit peu voulu nous combattre avec ce clip absolument mythique.
we are Dude, fighting. where? Ok, dis-moi alors, ok. Alors dis-moi, où est le musée? Où est-il? Où est le musée? Du Louvre. On va le refaire, tu nous donnes 10 minutes, on le refait. Il est perdu. Donne-moi 10 minutes, je le Ah, refais. il arrive, il est là, il arrive. Donne-moi, on le refait. Le musée du Louvre. Guys. Random colors. The point of Désolé, this- mec, Il est où le ça fait musée? quelques années We are que building j'ai up. fait- Ok. Désolé, ça Le fait quelques musée années que j'étais ne en France, reviendra mais pas. je rappelle pas BTS, Le musée ne reviendra pas. Okay, everybody stop for a second. Everybody stop for a second. Is there not something that you guys would be comfortable with that also says France on top of everything else on the top 25% of your flag that currently occupies like a fuckload of space? We build the we build Le fameux, le musée ne reviendra pas. Alors si vous remettez pas trop ce qui se passe, en gros, chaque pixel c'est une personne qui peut afficher une couleur. Et bah du coup, en fait, il y avait tellement de gens sur les streams français que tout le monde se coordonnait pour refabriquer les dessins du musée du Louvre. Les streamers américains ils étaient en mode non, vous n'allez pas remettre et tout, dégagez votre drapeau français et tout. Et XQC qui fait un peu le flex en mode ouais, le musée ne reviendra pas. Et tu parles qu'il reviendra pas. Les Français ont évidemment marqué leur suprématie en refaisant revenir le musée instantanément. Si tu viens négocier, c'est que tu es en position de faiblesse. Kameto, cette phrase à inscrire dans les boutins à l'école. C'était très drôle à suivre, honnêtement. Je sais pas si vous avez suivi cet événement, mais c'était vraiment l'une des, je trouve, des meilleurs événements globalement de l'année. C'était très très drôle. Ça a beaucoup lié beaucoup de gens ensemble. Il y avait effectivement les Français qui étaient en mode bot. Ouais, je regarde le clip. Hop. Les Espagnols, ils étaient en mode les Français, ils ont que des bots et tout. Human. Okay, I think we're good on the rectal faces completely white. Hey, wait, they're writing something. Voyons. Hi. Pour vous remettre un petit peu sur ça, donc les Espagnols étaient en mode non, les Français ils utilisent des bots et tout, c'est pas possible qu'ils soient aussi rapides pour faire les choses, etc. Et du coup, ils se sont coordonnés pour faire un petit message pour les Espagnols qui étaient des vieux mauvais perdants et qui disaient oh c'est des bots et tout. Les Français ont dit ok, on va leur prouver qu'on n'est pas des bots. Et donc tout le monde s'est coordonné pour écrire Man. human. That's like a sex thing. Human. Wait a minute, are they showing that they're bots? No! Why are they showing that they're not bots? No! Dude, what the fuck is that? Human! Oh putain. Oh là là, le clip est trop bien. Effectivement, les petits humans de la Team Zerator hein, qui a hop là, j'ai cliqué à côté, c'est pas grave. Qui a défendu effectivement l'honneur des Français sur ça. J'ai suivi de loin surtout les retours de chaque streamer après coup. C'était vraiment très cool à vivre. Hein. Honnêtement, la Pixel War, c'est un super événement qu'il y a eu en 2022. Moi, j'ai beaucoup aimé suivre ça. J'ai suivi de loin aussi, c'était incroyable. J'ai trouvé ça vraiment génial. Il y a eu ensuite, après la Pixel War, il y a eu la Z-LAN. La Z-LAN, donc petite compétition qui a lieu chaque année ou qui recense beaucoup de streamers avec des challenges, des jeux proposés par Zera. Il y avait eu pas mal de choses. Alors est-ce qu'il y avait eu est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est particulièrement démarqué cette année? Je pense que Leaf s'est particulièrement démarqué cette année, qui a été dans l'équipe gagnante avec Leaf Chou et Oslo, voilà, qui ont remporté la Z-LAN de cette année. Et Zerator qui en profite, hein, la Z-LAN s'arrête et il annonce du coup la Trackmania Cup qui aura lieu à Bercy. Donc voilà, on est vraiment sur la lignée des big événements, c'est un truc de fou. Quelle année de fou. On est qu'au début, hein. Là c'est tous les événements dont vous ne vous souveniez pas. C'est vraiment un truc de fou l'année qu'on a fait en France sur Twitch, c'est un truc de malade. Horty qui dépasse son pic de viewers, 9000 spectateurs sur un stream appelé Vitesse évidemment. Il y a eu Speedon aussi à ce moment-là, Speedon, donc événement caritatif organisé par MV qui est un événement de speedrun. Voilà, il a fait un big event, c'est très cool à suivre aussi, je vous encourage si vous connaissez pas Speedon. N'hésitez pas à regarder, c'est très très sympa. Je crois qu'il y avait même un speedrun Nintendo, si je me trompe pas cette année. C'est vraiment trop cool.
Gluttony qui remporte un major aussi, voilà, s'il y en a qui sont intéressés par toute la partie e-sport sur Smash Bros Ultimate, c'était le 24 avril aux États-Unis et donc il y avait eu la semaine précédente le Genesis 8 et il se met dans le Pound 2022 et il win premier joueur européen qui remporte un major aux États-Unis. Donc c'est quand même un big truc. Gluto, je crois qu'il a fait une année de zinzin aussi, hein, vraiment. Mais nos Français sont juste trop forts. Hein, nos Français sont juste trop forts. Étoile aussi à ce moment-là qui pousse énormément la scène Smash en France et vous verrez qu'il va continuer de la pousser cette année. Il va notamment porter un bel événement en fin d'année. Voilà, Étoile qui a été très actif là-dedans et qui a un peu tenu. Amine du coup qui lance un nouveau format aussi. Amine qui a lancé plein de trucs. Il a lancé, donc il a fait un live cuisine avec Gotha et Squeezie et qui a très bien marché hein, évidemment. Il y a eu le grand débat sur Twitch, le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui a été rediffusé sur Twitch et commenté. Il y avait Sardoche, Hugo Décrypte, Jean Massiès, Samuel Etienne qui retransmettait et qui commentait le live et c'est Sardoche qui a fait le plus gros pic de viewers, 146 361 viewers à ce moment-là. Très intéressant hein, de voir la montée des streams politiques cette année. C'est vraiment un truc qu'il y avait beaucoup moins avant et qui monte énormément cette année. On passe au mois de mai les gars, au mois de mai, Sardoche top 1 à ce moment-là, Elden Ring, qu'est-ce que c'était, pourquoi il était top 1 en Sardoche ? Est-ce qu'on a la catégorie ? On n'a pas la catégorie malheureusement. J'aurais bien aimé. League of Legends toujours en tête grâce à OTP. Just Chatting, deuxième place, c'est Amine qui prend la tête. Et troisième place, GTA 5, JL Tommy qui est tout le temps troisième. GTA 5, genre vraiment, il est hyper constant. Le stream qui a repris sa place de top 3. Hein. On lutte, on reste dans le top 3. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au mois de... On est en mai, si je me trompe pas. C'est ça ? On est en mai. On est en mai, donc événement e-sport, Carmine Corp contre Vitality à ce moment-là. Il y avait eu aussi le no match mandatory contre Carmine Corp. Carmine Corp gagne 13-1. Effectivement, c'est assez intense à niveau e-sport cette année. Ah oui, il est allé faire du LoL en Corée. On va en reparler de. Ok, je comprends mieux, effectivement. Domingo qui a refait le Big Nine pour Run for the Ocean. C'est de la course sur une piste. On est d'accord. Je ne sais pas pourquoi il y a une illustration d'un autre event à côté. C'était une course en équipe. Ah, c'est le match des héros, d'accord, ok. C'est pas la même chose. Donc on a le Big Nine, donc c'était bien la course qui a été fait en équipe, et il y avait à côté le match des héros qui avait eu lieu. Il y avait eu donc les qualifs pour la Trackmania Cup à ce moment-là, puisque la TM Cup c'était en juin, donc il y avait les qualifs petit à petit. Ça c'est très chouette à suivre aussi si vous aimez bien tous les événements un peu gaming, mais que vous voulez pas des trucs trop compliqués à lire. Visuellement, c'est hyper lisible, c'est hyper cool, ça marche très bien. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ce qui est Trackmania, ça marche très cool. Effectivement, pourquoi Sardoche était dans le top à ce moment-là? Parce qu'il était en Corée du Sud. Il était parti en Corée du Sud pour jouer à League of Legends. En gros, pour vous remettre un petit peu, Sardoche, disons que à chaque fois qu'il veut streamer du LoL, il a un peu une histoire d'amour-haine avec League of Legends, et notamment quand il veut streamer du LoL, il se fait en permanence sniper, et du coup, il est parti en Corée pour aller jouer là-bas. Alors pourquoi en Corée? Parce que en Corée, déjà, tu es sur serveur coréen, et si tu n'as pas un numéro de sécurité sociale coréen, tu ne peux pas créer de compte sur League of Legends là-bas. Donc au moins, il était sûr de ne pas se faire sniper, parce que quand même, faut être motivé pour aller jusqu'en Corée, pour aller avoir son numéro de sécu, pour pouvoir aller le sniper. Donc voilà, il a fait vraiment beaucoup de stats, puisqu'il a pu revenir un petit peu sur League of Legends à ce moment-là. Ça a très bien marché pour lui. Amine, toujours dans les records avec ses sessions de React, et en fait Amine qui a vraiment utilisé une stratégie différente de tout le monde. Là où tout le monde fait des heures très régulières et est présent souvent, Amine il est beaucoup plus rare et il fait des événements qui sont un petit peu plus attendus du coup, donc forcément ça marche très bien. Mintos qui perce à ce moment-là aussi, Mintos qui commence à rentrer dans le top des streamers à ce moment-là. Mintos qui fait partie de la team du lundi étendu, comme on l'appelle, avec Bagheera, avec Zera, avec Antoine Daniel, et Mintos qui est très régulier.
La stratégie PNL, c'est complètement ça, c'est complètement la stratégie PNL. V-Rising, alors V-Rising, je vous avoue, je suis passée dessus, je n'ai aucun souvenir de ce jeu. Genre, je n'ai aucune idée de pourquoi il est là-dedans. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu V-Rising en stream. Moi, vraiment, j'étais en mode aucun souvenir de ce jeu-là. Voilà, ça ne me rappelle pas. DJ Snake qui était chez Gotaga, hein, voilà, c'est plutôt sympa. DJ Snake et Inoxtag lors de la soirée Outplay, événement qui a réuni près de 100 000 personnes chez Gotaga. Donc voilà, petit événement sympa. Ensuite, le mois de juin, qu'est-ce qui s'est passé? Encore des événements au mois de juin. Donc Kameto, Gialtomi, Amine Mathieu en top 3. Est-ce qu'on a des nouvelles personnes qui sont arrivées? Non. Si, The Guild. On a Guild qui est rentré dans le top ce mois-ci. Assez intéressant. Le stream toujours top 3 à ce moment-là. Catégorie les plus regardées, Just Chatting avec Amine en premier, League of Legends en deuxième et GTRP en troisième. On a vraiment un top très très fixe à ce niveau-là. Hein. C'est impressionnant. En juin, il y avait en big événement la Trackmania Cup 2022 à Bercy. Donc voilà, 15 000 personnes qui étaient présentes à Bercy. Peut-être que certains d'entre vous y étaient. Moi, en tout cas, c'est le genre de truc que j'aimerais beaucoup plus faire les années à venir là. En tout cas, participer à des événements comme ça, aller regarder, aller kiffer avec tout le monde parce que c'est vraiment des trucs uniques qu'on a en France. Et je pense que c'est très 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 cool à faire. Il y avait notamment, le tournoi de petites voitures directement. En live, il y a eu plein de choses. En tout cas, c'était absolument très très cool ce qu'ils ont fait lors de la Trackmania Cup et 200 000 viewers qui ont été présents à ce moment-là. C'est théoriquement la dernière Trackmania Cup, selon ce qu'a dit Zerator. En tout cas, c'est la dernière fois qu'il y aura ce format-là. Zera qui a fait beaucoup de derniers formats cette année, hein, on va en parler. Quand même assez sympa. Merci beaucoup Flonflon pour le raid. Bienvenue à toute ta communauté. J'espère que vous avez passé un bon raid, un bon stream. On est en train de faire un petit peu le débrief des gros événements de Twitch de l'année. Donc voilà, si vous voulez suivre un petit peu ce qui s'est passé en 2022 et analyser un petit peu tout ça, n'hésitez pas à rester avec nous. Zerator 2023, gros changement, il l'a dit. Ouais, on va revoir ça quand on reparlera du Z-Event, mais clairement 2022 pour lui c'était un peu la dernière année de certains formats. Ça va être très intéressant de voir ce qu'il va proposer en 2023. Donc c'était pas le seul à être allé à Bercy, puisqu'il y avait évidemment le Bercy de la Carmine Corp qui était allé avec le K-Corp Experience. Et du coup, cette fois, si je me trompe pas, c'était là. On mange des cartes graphiques, on mange des micros par des cartes graphiques. Ils avaient pris l'accord Hôtel Arena Bercy et ça avait très très bien marché. Je regarde pas non plus, mais ça doit être ça. Ouais, je crois que c'était lui, hein. C'était celui-là, ok. Avec le ok, c'est ça, Ken. C'était un grand moment. En parlant de grand moment d'ailleurs, il y a eu l'échappée, donc événement sportif organisé par Domingo. Il s'est dit, on met des streamers qui bougent pas sur un vélo et on les fait s'affronter. Donc c'est une compétition de vélo qui se passe sur Zwift. Zwift, c'était une sorte de jeu qui vous permet de faire du vélo sur un home trainer, donc un vélo fixe. Ça se stream d'ailleurs très très bien. Et le concept de cette édition, donc il y avait pas mal de duos de streamers. C'était en duo, c'était donc par exemple, il y avait Ponce Rivenzi, il y avait Jitsi Sacha, McFly Carlito, Gotha et Brox, Billy et Xari, Inoxtag et Valouz, MV Zerator et Magla et Jill. Et surtout, il y avait Ken. Il y avait Ken qui a fait le rôle du chasseur, parce que vous savez que Ken, c'est un cycliste, un très 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 bon cycliste. Et du coup, Domi lui a proposé de participer à l'event, mais comme il est très fort, il s'est dit tiens, je vais faire autrement, je vais te proposer un autre rôle, tu vas être le chasseur. Donc en fait, Ken est rentré, je crois, une demi-heure après tout le monde, une demi-heure ou une heure, et à chaque fois qu'il dépassait quelqu'un, eh bien, ça voulait dire que l'équipe qu'il dépassait était éliminée. On a un petit clip si vous voulez regarder. J'ai l'impression qu'il est... Regardez Ken. Il y a aucune émotion, c'est un robot, je sais même pas à quoi il pense là. Regarde, je regarde le film. Ken vraiment qui n'en avait rien à faire. Quel robot, Ken. Non, mais c'est... Ken, on a rarement vu un tel robot.
Ah là là, Ken qui régale évidemment. D'ailleurs, on aurait pu mettre le clip où il dépasse certaines équipes, qui est quand même assez impressionnant. C'était vraiment un super cool event. Moi, j'ai adoré. Je l'ai regardé en live entièrement et je trouvais ça absolument génial. Le format marchait très 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 bien. On a pas mal d'événements sportifs comme ça. Hein. Domi, il fait pas mal d'événements sportifs avec des streamers. Celui-là était vraiment très réussi. Je l'ai trouvé très très cool. C'est sympa de voir des streamers qui vont vraiment se dépasser et qui vont au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de faire en fait, parce que bon, tout ce qui est gaming, ça va, on sait le faire, mais tout ce qui est sportif, c'est un peu moins le cas de beaucoup de streamers. C'est très cool à voir. Quel impérial malgré son handicap. Ouais, mais justement, c'était ça qui était beau, tu vois. Ça a mis un vrai challenge, moi je trouvais ça très intéressant. Amine qui avait fait un retour à l'école, il avait fait un petit live retour à l'école avec des épreuves scolaires, il y avait des profs un peu improbables, voilà, Antoine Daniel comme prof et Freddy Gadieu en prof. Voilà, en fait, toujours des concepts un peu innovants côté Amine, il fait un peu des trucs très différents. Domingo a apporté une nouvelle dimension à Twitch à lui tout seul grâce à ses événements sportifs. Je trouve que c'est vraiment cool qu'en France on ait autant de streamers qui se bougent pour faire des gros events, pour faire des trucs vraiment innovants. C'est très très cool d'avoir ça. Et d'ailleurs le mois de juin 2022 c'était le mois où le stream IRL dans des pays étrangers a vraiment explosé à ce moment-là. Notamment Papsan qui a très très bien explosé. Il a été un peu mis en lumière par Sardoche à ce moment-là. Papsan qui faisait des lives IRL en Corée et qui a vraiment su très 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 bien rebondir sur ça et exploiter ça, puisque maintenant il fait partie des plus gros streamers de la plateforme. Papsan il a vraiment très très bien rebondi. Il y avait également AlphaCast qui a fait un petit format live au Japon. On a eu aussi Mister MV et Damdam qui sont partis au Japon pour faire des lives. Voilà, il y avait Jill également. Beaucoup de gens qui sont partis au Japon pour faire des lives. En même temps, je vous rappelle, il y avait eu le Covid, donc la fermeture des frontières. Le Japon a rouvert ses frontières. Les streamers y sont allés pour aller vous faire des petits lives là-bas. Et il y avait Ibai, donc là, petite info internationale. Ibai, streamer espagnol, vous connaissez peut-être. Il bat le record de viewers de la plateforme Twitch avec un combat de boxe entre streamers espagnols et latino-américains avec 3,3 millions de viewers, absolument énormissime. Bon, en France, on était un peu en mode poussy-poussé, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, c'est ce qui a un peu donné naissance à la rivalité pour le match France-Espagne. En plus de la Pixel War, ça a un peu participé à alimenter la rivalité, quoi. On passe au mois de juillet. Alors, comme vous pouvez voir, un mois très très conséquent, le mois de juillet, ça a été absolument monstrueux. En juillet, donc Kameto top 1, Sardoche top 2 et JL Tommy top 3. JL Tommy tout le temps, c'est incroyable, hein, vraiment, il est stable. C'est d'une stabilité exceptionnelle. Donc toujours les mêmes catégories en top. Est-ce qu'on a des trucs un petit peu différents là? Pas trop de choses particulières. Chap qui était bien placé dans le top. Mintos aussi qui commence à faire ses petits tops. Très intéressant à voir. Alors qu'est-ce qui s'est passé en juillet? Il y a eu le Five Club, donc petite compétition de foot entre streamers. Le foot cette année, il y en a eu pas mal. Hein. Il y a eu pas mal d'événements sportifs type foot sur Twitch en France. Je vous avoue, moi j'ai pas trop suivi ce truc-là. Je suis pas trop fan de foot, donc je regarde moins. Mais en tout cas, il y en a eu beaucoup. Il y a eu également un big event en juillet. Il y a eu le Popcorn Festival. Vous avez peut-être suivi le Popcorn Festival. Donc c'était le Donation Goal qu'avait lancé Domi, si je me trompe pas. C'était on fait Popcorn en IRL, on fait un festival, on organise un truc. Enfin non, à la base c'était on fait Popcorn en IRL. Et du coup l'idée, je crois que de base qu'ils avaient, c'était on fait ça dans une salle, on fait ça dans un truc de concert et tout. Et en fait, plutôt ils ont basculé, ils se sont dit tiens, et si on faisait plutôt un festival. Le choix de la ville, oui, c'était dans la ville de Montcuq. Alors, comment est venu le choix de la ville de Montcuq? Eh bien, c'est des votes qui ont été faits sur Twitter. Ils ont fait des votes et ils ont dit, ok, vous allez pouvoir voter pour
la ville dans laquelle vous voulez que ça se passe. Et du coup, il y avait un peu plein de villes de France qui avaient été mis. En fait, à chaque fois, les gens votaient pour la ville dans laquelle ils voulaient que ça se passe. Et au final, c'est la ville de Montcuq qui a gagné. Et donc, ils ont fait un festival parce que il n'y avait pas de salle assez grande pour héberger les gens, en tout cas à Montcuq, quoi. Le 2 juillet, Popcorn Festival avec plein de trucs. Il y avait eu donc il y avait eu le talk show directement. Il y avait eu pas mal de musique, il y avait eu des concerts. Franchement, il y avait eu beaucoup de choses très très cool. C'est un événement qui a été très apprécié. Il y a eu notamment la chute de Xari, qui avait été merveilleuse. Je sais pas si on a... Non, malheureusement. Oh, j'aurais tellement aimé voir la chute de Xari en live. Pauvre Xari. Et voilà, des petits extraits du Popcorn Festival. Il y avait un petit peu de monde, hein. Un de mes fous rires de 2022, cette chute, c'était incroyable. Franchement, un truc de fou, hein. On a qui? On a Zach Nani, on a Monsieur Poulpe, Domi, on avait Horty, je crois, Baguera. On avait Little Big Whale évidemment qui a chanté. Vraiment très 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 cool, hein. Truc de fou le mois de juillet. Il y avait le Cram Game avec un tournoi de ping-pong. Voilà, beaucoup d'événements sportifs en vrai, hein, cette année. Énormément d'événements sportifs. Alors on va se regarder les petits clips. S'ils veulent bien s'afficher, oui, merveilleux. Oh là là. Étoile qui n'en peut plus. Regardez Étoile. Regardez Étoile là. Étoile qui vit le truc, c'est incroyable. Étoile il vit tellement le truc, ça me fait hurler, c'est trop cool. Donc voilà, du tournoi de ping-pong de haut niveau sur Twitch, vraiment ça régale évidemment. Et le jeu du mois improbable, Dark Age of Camelot. Voilà, c'était un donation goal de Zera qu'il a fait. Voilà, c'est assez improbable quoi, avec plein d'autres streamers. Et il y a un petit événement. Alors moi je suis passée de ouf à côté parce que je ne suis pas du tout cette partie là du Twitch Game, mais peut-être que certains d'entre vous l'avez suivi. C'est la fin de la JL House. Donc la JL House, petite gaming house de la team JL, du coup, donc JL Tommy, JL Bichou, Nateos, Fake, Loli Amaru. Et cet été elle a fermé ses portes. Donc il y avait eu déjà des départs, mais en gros JL Tommy annonçait que ça allait se terminer la JL House. Voilà, que la gaming house stoppait, que les streamers repartaient en indépendant. Voilà. La JL House a été une expérience collective rare dans sa durée avec des résultats en audience convaincants. JL Tommy s'est encore plus affirmé comme un des leaders du Twitch Game français. Bichou et Amaru ont percé avant que le deuxième cité ne marque une pause dans le streaming suite à différentes polémiques. Tu m'étonnes. Les émissions créées au sein de la JL House comme le Samedi Canap qui ne devait pas disparaître malgré la fin de la JL House, le Conseil des JL ont obtenu également de beaux succès d'audience. Voilà. Moi je suis pas du tout cette partie du Twitch Game, mais je pense que c'est assez intéressant de voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté du truc. Des TikTokers sur GTRP évidemment aussi derrière. Donc des TikTokers, il y a eu pas mal de TikTokers qui sont arrivés sur Twitch cette année. Il y a eu Epsilon qui stream, qui est très très haut dans les classements, honnêtement, qui s'en sort très très bien, qui vient de TikTok à la base et qui fait du super stat sur Twitch. Il y a comment il s'appelle je l'adore, Mehdi Florian, voilà. Mehdi Florian, pareil, qui vient de TikTok et qui s'en sort super bien sur Twitch. Enfin clairement, on va avoir de plus en plus de streamers qui vont venir de TikTok et qui vont aller sur Twitch, ça c'est sûr et certain. Et tiens, on reste dans la même catégorie que précédent, le retour de The Kairi, qui est revenu sur Twitch à ce moment-là, qui a fait du GTRP.
Voilà. Et ce bâton record de Sardoche, il termine son séjour en Corée et du coup il lance un ce bâton à chaque nouvel abonnement. Il rajoute 1 minute à son live pour une durée maximum de 15 jours. Le live a duré 277 heures, 11 jours, 12 heures et 15 180 subs ont été donnés offerts pour faire tenir le chrono. Qu'est-ce qu'il y a eu en mois d'août? Est-ce qu'il y a eu des choses un petit peu surprenantes là dans ce top? Regardons un petit peu. Bah on a The Kairi qui est revenu. Après, on est toujours dans les mêmes catégories, hein. Just Chatting first, League of Legends second, GTRP troisième. C'est impressionnant à quel point ça ne bouge pas. C'est très très stable. C'est impressionnant. On a du coup au mois d'août, bon les vacances pour la plupart des streamers, mais il y a certains streamers qui ont continué, qui sont restés un petit peu en live. On a eu donc JL Tommy et Kameto qui sont restés en live, 170 heures chacun. Tu parles de vacances. On a eu quoi? Qu'est-ce qu'on a eu comme petits événements au mois d'août? Kameto qui a fait une compétition, la Cram Cup sur Multiversus. Mais oui, rappelez-vous, c'était le big moment de Multiversus. Il y a beaucoup de Multiversus en live. Le jeu était sorti il y a pas très longtemps et du coup ça prenait vraiment énormément. Donc voilà, petite compète qui a été organisée là-dessus. Il y a eu les Rocket League Championship Series également qui ont eu lieu. Est-ce qu'il y a eu des points intéressants à ce niveau-là? Team BDS qui a gagné. C'est Team BDS qui a gagné. Bah, GG les Français, hein, évidemment. Classique. Et cet été, grosse dominante de contenu sur GTA RP, évidemment. Donc, bah, grâce à JL Tommy, qui est très stable là-dessus. Et Hydro. Alors, Hydro, je sais pas si certains d'entre vous connaissaient Hydro. Moi, je ne connaissais pas du tout, mais très intéressant de voir un petit peu un autre streamer. Hydro, donc, qui a percé dans le Twitch game à partir de ce mois d'août, qui était un petit streamer et qui a explosé grâce à un jeu de F1. Voilà. Mais c'est vrai que le sport automobile, tout ce qui est sport automobile et jeux de sport automobile, ça marche très très bien en ce moment sur Twitch. Il y a une vraie commu qui s'est créée. Assez intéressant à suivre. Donc voilà, Hydro, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Si vous êtes fan de jeux de simu F1, n'hésitez pas. Et oui, il y avait le tournoi de pétanque, évidemment. Il y avait le tournoi de pétanque. Voilà. Petit tournoi de pétanque des streamers, le tournoi de l'été. En vrai, trop sympa, la petite idée du tournoi de pétanque, là, ça marche bien. C'est sympa, c'est frais. Toujours petits événements sportifs. Voilà. C'était les Six Olympiades, donc ça doit être Sixen qui a organisé ça. L'époque où Genius faisait 1K viewers sur Multiversus avant de s'effondrer, effectivement. Hein, le jeu qui a été hype pendant quelques mois avant de s'effondrer, Multiversus. Donc voilà, c'était Sixen, effectivement, qui a organisé ça, petit tournoi de pétanque entre streamers. En vrai, super sympa ce petit tournoi. Et League of Legends, hein, qui reste un classique avec les compétitions e-sportives qui fonctionnent toujours très très bien. Allez, on arrive dans les événements dont vous vous souvenez probablement, puisque là, on arrive en septembre. Et en septembre, qu'est-ce qui se passe en septembre? C'est le Z-Event. C'est le Z-Event directement. Septembre, c'est le Z-Event. C'est la reprise, c'est la rentrée d'ailleurs pour nous. Donc, évidemment, top catégorie Just Chatting. Deuxième catégorie Special Event grâce au Z-Event. Et troisième, League of Legends, les compétitions comme d'habitude. Avec Domingo qui prend la première place du classement. Zerator qui prend la deuxième place, je pense du coup, grâce au Z-Event. Antoine Daniel, troisième place grâce au Z-Event. Vraiment, là, c'est Z-Event qui trust absolument tout. Très très loin devant. Belle croissance de Papsan, hein, qui passe dans le top à ce moment-là. Et donc septembre, c'est vraiment, ça a été vraiment énorme. Effectivement, il y avait eu beaucoup de news Twitch. Je sais pas si vous vous rappelez de cette période, j'avais fait beaucoup de choses là-dessus, je vous en avais parlé. Il y avait eu la fin du 70-30 qui avait été annoncée, il y avait la fin du gambling sur Twitch qui avait été annoncée, il y a eu beaucoup de news. C'était terrible. Les femmes toujours bien représentées dans le classement, toujours pas une meuf dans le classement, hein, effectivement, mais bon, il faut regarder plus de femmes, c'est tout. Ça n'était pas le Z-Event, c'était le Z-Flop. Ah oui, c'est vrai, c'était le Z-Flop, effectivement, le Z-Flop.
Donc, dans le Z-Event qui était en faveur d'associations pour l'écologie, qui était cette fois pas pour une seule association, mais pour plusieurs associations qui se sont divisées les revenus. Il y avait Sea Shepherd, LPO, WWF, Time for the Planet et The Sea Cleaners. Et c'était sur Twitter que les gens ont voté pour les associations qu'ils voulaient représenter et du coup bah voilà, petit événement un peu plus participatif sur celui-là. 60 streamers qui étaient réunis, il y avait eu un concert la veille, chose qu'ils avaient déjà fait l'année précédente. Là ils ont fait un concert vraiment très très cool, avec une somme totale récoltée de 10 182 126 €, soit 181 823 € de l'heure. C'est le record qui a été battu encore cette année et très très impressionnant, hein. Franchement le Z-Event qui continue tous les ans de séduire énormément, vraiment event très unique qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays, c'est un truc de fou. Peut-être la dernière édition de cette formule du Z-Event qui a été annoncée par Zera. On verra comment il va refaire ça, mais en tout cas il a annoncé que ça changerait, en tout cas c'est sûr et certain. Je vous laisserai regarder le rewind, je vais pas vous le mettre là, mais il y a un petit rewind fort sympa. Donc Mintos qui confirme effectivement à ce moment-là, Bagheera Jones et Horty qui effectivement bénéficient aussi beaucoup du Z-Event. Bon, c'était déjà très solide avant, hein, mais là elle bénéficie beaucoup. Elle passe en gros, notamment Horty, vers 2K à 5K viewers en pic. Avec le Z-Event, ça marche très très bien. Big GG. Zerator va retourner dans son garage, je pense. Peut-être, hein, on verra comment ça se passe. Hein. En tout cas, big réussite pour le Z-Event de cette année. C'était très cool. Moi, j'ai adoré l'ambiance du Z-Event de cette année. J'ai trouvé genre super agréable. Je l'ai trouvé genre bienveillant. Je sais pas, j'ai vraiment énormément aimé. J'ai trouvé qu'il était très bien géré. J'ai adoré. Popcorn qui reprend évidemment avec le rewind qui marche très très bien. Et nouveau super-héros, Merchman. Est-ce que vous connaissez Merchman? Je me demande qui est Merchman. Vraiment. Donc Popcorn en public. Et pour Popcorn en public, il y a Merchman qui est venu distribuer du merch à des gens dans le public. Je me demande vraiment qui est Merchman. C'est vraiment un super-héros totalement inconnu. Oh là là, mais quelle surprise! Qui est cet homme? Vu le succès de 2022, Dash avait dit que la décision d'un truc plus petit n'était pas actée, que ça pouvait encore changer. Oui. En gros, il avait dit, avant le Z-Event, il avait dit genre ce sera le dernier. Après le Z-Event, il a dit on va voir. Voilà, on va voir comment on va faire. Donc on ne sait pas du tout ce que ça va donner prochainement. FIFA 23 qui a pris beaucoup d'ampleur à ce moment-là en septembre. Ça marche très très bien sur Twitch. Il y a effectivement vraiment une méta Twitch football aussi qui existe. Et un nouveau live pétanque, donc cette fois organisé par Ponce, et Ponce a organisé un petit live tournoi de pétanque, encore entre streamers, plutôt sympa, voilà, plutôt sympa. Beaucoup d'événements entre streamers, d'événements sportifs et tout. Oh là là, regardez ce lancer de boules, pas ton meilleur. Allez, vas-y Ponce. Vas-y Ponce, fais-nous rêver. Attention, oh là là, alors peut-être. Oh, pas mal. Attends, mais c'est Feld Up? J'avais pas vu le live tournoi de pétanque de Ponce. Bah, c'est tout l'intérêt de refaire une petite rétrospective de l'année, parce que du coup, on peut revenir un petit peu sur ce que tout le monde a fait, ce qui s'est passé dans l'année, et puis comme ça, vous pouvez revoir après les événements qui vous ont plu ou que vous avez loupé peut-être. On passe du coup au mois de octobre. Oh, mais le mois d'octobre, c'est un mois de zinzin, c'est pour ça qu'on se souvient pas de tout tellement il y a eu de trucs. Le mois d'octobre, les gars, le biggest mois de Twitch, truc de fou. Mois d'octobre, truc de fou. Mois d'octobre, donc on a qu'est-ce qu'on a, des trucs un peu particuliers dans le top. On a Rocky qui est apparu dans le top. Le reste, on a que des classiques qu'on avait déjà vus. Et toujours le classique, la triade, League of Legends, The Chatting et GTA V. C'est hallucinant à quel point c'est régulier. Et le big événement, évidemment le GP Explorer de Squeezie. Squeezie, il s'est dit, tiens, si je faisais une course de F4 contre streamer,
parce que la pétanque c'est pas assez ambitieux. Moi je vais aller faire une course de F4. Donc il y avait eu des entraînements qui avaient lieu depuis un bon moment, hein. En vrai je crois que c'était depuis mai ou un truc comme ça, et enfin le live a pu avoir lieu. Ils ont eu une chance de fou parce que la météo a été bien, et moment très fort, hein, le GP Explorer sur Twitch. On a un petit clip qui est probablement le moment, voilà. Babson annonce à Squeezie, même si ça va lui rajouter de la pression, il est né Le pour million. supporter cette pression, qu'on est officiellement 500 000 viewers sur sa chaîne. Ah non, c'était pas le million, c'était 500 000. 100 000 viewers, 37 000 dollars. Oh la pression. de Squeezie, c'était moi. Je pense que Déjà pour sa performance, mais des années de préparation ce clip, pour le projet. Et c'est aujourd'hui qu'on va y arriver au bout. C'est pour moi ce clip c'est le clip le plus fort de l'année. en termes de perf, mais surtout en termes de boulot, en tant que créateur de contenu. Ce gars-là a fait déjà de très grandes choses, mais continue de nous C'est le clip de l'année. Qu'est-ce que ça va devenir avec les années? Qu'est-ce que ça va devenir? Il faut qu'il garde sa C'est ouf l'émotion qu'il y a dans ce clip. C'est un truc de fou, ce GP Explorer. En gros, GP Explorer, donc course de F4 organisée par Squeezie sur le circuit du Mans pour les 24, enfin le circuit des 24 heures du Mans d'ailleurs. Et il a pris des streamers qui se sont entraînés à la course de F4, dont certains qui avaient même pas le permis, hein, on pense à toi Seb, au moment où ils ont accepté de faire ça. C'est Sylvain de la chaîne Villebrequin qui a remporté la victoire. Il y a effectivement Xari qui a fait une belle performance, et qui malheureusement sur la fin a chuté. Mais vraiment très impressionnant ce clip là, ce moment. C'est vraiment très fort. C'était un petit peu avant le départ de la course. Et en gros, il y avait eu toute une journée où ils avaient fait le matin les essais, où ils avaient eu un moment où ils avaient circulé sur le circuit, ils avaient envoyé des trucs aux gens qui étaient présents. Vous avez vu le nombre de personnes présentes sur l'événement, hein, c'était un truc de fou. Et je pense que là, il a toute la pression qui redescend d'avoir organisé un tel événement. C'est hyper fort ce clip. Moi je pense vraiment que c'est l'une des images les plus marquantes de 2022 sur Twitch, honnêtement. Et il a battu le record de viewers sur Twitch à ce moment-là avec 1 041 828 viewers. Truc de fou. Très impressionnant. C'était juste un truc de fou. En vrai, ça donnait un sacré boost à la chaîne de Villebrequin. Ils étaient déjà solides, là ils ont changé de dimension. Mais c'est trop bien ça. Moi je trouve ça trop bien que ça permette de mettre en avant des streams, enfin des gens déjà un peu établis et de les faire des propulser. C'est génial quoi. En parallèle du coup du GP Explorer, il y a eu l'Odyssée d'Étoile, et voilà, je vous avais dit que Étoile avait fait beaucoup pour Smash cette année, et notamment il y a eu l'Odyssée que Étoile a hosté sur sa chaîne, et donc l'Odyssée tournoi e-sport. Alors est-ce qu'il y avait que Smash? Je suis plus sûre qu'il y avait que Smash. En tout cas, tournoi e-sport jeu de combat, et ils avaient fait une entrée incroyable des joueurs. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque sur scène? Il manque les joueurs. S'il vous plaît, j'aimerais un tonnerre d'applaudissements. C'est Only Smash, ouais, c'est ça. Pour nos guerriers qui vont rentrer dans l'arène et qui vont vous montrer un spectacle de fou. Un peu de bruit pour les 12 joueurs de l'Odyssée, s'il vous plaît. Regardez ça. Regardez l'entrée des joueurs. Le truc de fou. Les mecs sortent du sol. Regardez-moi ce truc de zinzin. C'est un truc de fou. Voilà, truc de fou, les joueurs qui sortent du sol. Sachez que les Américains étaient jaloux des événements qu'on a en France, et notamment sur les scènes Smash. Ils étaient en mode excusez-moi, pourquoi vous faites des trucs stylés comme ça et nous on fait des trucs nuls en fait. Évidemment, parce que en France on fait les meilleures choses. Voilà, évidemment. On a fait également cette année, on a eu la World Cup GeoGuessr, et qui d'autre que Antoine Daniel, hein, pour du GeoGuessr. Voilà, hop. Si vous voulez regarder un petit peu ça, donc casté par Epierre et Antoine Daniel. Est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir à trouver le pays? C'est l'un des compétiteurs, hein. Vous pensez qu'avec juste ces infos là, il va réussir à trouver le pays? Alors là, je pense qu'ils vont peut-être perdre un membre sur celui-là. Ça peut peut-être être l'Angleterre aussi. Moi, je miserais sur la France. Vous, quel pays à votre avis? L'Irlande. Oh, putain, ouais, c'est ça. Eh ben, c'était l'Irlande. Il avait bien trouvé. Ok.
C'est un truc de fou. Avec juste une image, hop. En fait, ils savent pas que les autres en face sont éliminés. Donc, le Brésil, vraiment. Le niveau de GeoGuessr, c'est monstrueux. Oh là là, c'est un truc de fou. Nouvelle-Zélande? Non, c'est pas à droite. Ou la droite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est même plus marrant à la fin tellement ils sont... Non mais c'est incroyable. C'est juste incroyable. Donc Coupe du Monde de GeoGuessr, voilà un petit extrait pour montrer à quel point les mecs étaient forts. OTP en triomphe, les audiences de League of Legends qui reculent un petit peu, mais en France, les audiences compétition League of Legends qui marchent très 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 bien sur OTP. Hein. Toujours un classique. Et du coup, il y avait eu en octobre d'ailleurs la K-Corp qui avait annoncé qu'il ne pourrait pas être présent en LEC l'année prochaine. Donc grosse déception, vu que c'est un truc qui vise depuis très très longtemps. Ils ont pas pu le faire. Il y avait l'arc Minecraft également, Antoine Daniel, toute la team du lundi étendu qui s'est mis sur Minecraft. Donc ça, peut-être que certains d'entre vous ont suivi ces petits lives là avec la fameuse TDM, la tour de merde hein, d'Antoine Daniel. Pas mal de choses très intéressantes de ce côté-là de Twitch. JL Tommy hein, qui a évidemment confirmé comme d'hab, qui est en recherche de locaux sur la région bordelaise. Hein, évidemment, si vous avez un petit local pour JL Tommy, n'hésitez pas. Non mais vu qu'on avait parlé de la fin de la JL House, c'est plutôt logique qu'on nous parle de ça maintenant. Et enfin, octobre, le mois d'Halloween, et pour le mois d'Halloween, voilà, certains ont fait des petites choses un peu particulières, notamment un petit prank. Je vous appelle pour deux individus qu'on vient d'interpeller. Dénommé Bilal. Oui, je voulais vous en parler, c'est juste pour dire à monsieur Bilal et ses filles que je vous ai bien baisé, c'est un beau prank. Le pauvre Billy. Oh le pauvre. Ça va, il rigole bien. Ça va. Heureusement, il a pas l'air non plus trop baptisé, mais voilà, petit point. Amine Billy hein, qui continue de truster les premières places du classement, qui ont été très très forts, qui ont apporté beaucoup de nouveautés cette année. On arrive en fin d'année là, donc Amine m'a tué le top du top, et pour cause, il y a eu un petit match de foot à ce moment-là qui a très très bien marché, toujours les mêmes catégories, pas de nouveautés dans les tops. C'est Skyros TV qui monte gentiment dans le top 20. L'événement du mois de novembre, c'était le Eleven All-Star combat, tout de suite le combat. C'était un match de foot organisé entre streamers et notamment avec une équipe française et une équipe espagnole. Évidemment, la France a massacré l'Espagne. Est-ce qu'on s'attendait à autre chose que ça? Absolument pas. Et le live qui a été un énorme record avec 155 060 viewers sur le live d'Amine, sachant qu'il y avait aussi le live espagnol en même temps sur YouTube. Donc du coup, il y a eu vraiment énormément de viewers. Voilà, dans un petit stade, 20 000 places, hein, voilà. Comme ça, Twitch classique, hein, les événements sportifs, les moyens de fou qui ont été mis. On avait eu d'ailleurs un petit débrief de Alex Ruiz qui nous avait dit que c'était assez impressionnant, notamment au niveau de la technique qui avait été mise en place, qu'il y avait une technique beaucoup plus élaborée que dans les matchs de foot classiques, et ce qui avait donné des très très belles images d'ailleurs, très très sympa sur la réalisation. Oui, on avait une petite chanson d'ailleurs. On avait une petite chanson que les Espagnols ont pu apprécier. Je veux que vous la chantez dans le chat alors. Ah non, c'est quoi? Oh là là. Silvestre, que es la estrella de nuestro equipo, y escuchamos al Écoutez la chanson. cuando salen los nuestros al campo. Me gusta Shakira. Me gusta Shakira. ¡Viva la corrida! ¡Viva la corrida! España, La Roja, una canción que dice España, La Roja, no sé, de esto no sé dónde. Il me fait trop rire. Qu'est-ce que c'est ça?
Il a vraiment no chill. C'est très très drôle. La réaction de Ibai quand il entend la chanson qui a été composée du coup par Amine, qui est une chanson légendaire, hein, la Roja. Je crois qu'elle est dispo d'ailleurs. Vous pouvez l'écouter sur YouTube et tout. Elle est très très sympa. Les Espagnols dans son chat, ils étaient morts. Oui, c'est trop drôle. Quand tu vois le chat de Ibai, tous les mecs ils sont en mode ha et tout. C'est trop trop drôle. Ouais. Il est vraiment incroyable ce clip. Il y avait Mister V également qui était venu dans le live d'Amine pour la nuit d'Amine et qui avait fait absolument n'importe quoi. C'était très très rigolo. Et bah tiens, petit événement, d'ailleurs hasard total, hein, vraiment. Le Game for Animal, événement caritatif en l'honneur des animaux pour la cause animale, pour la fondation 30 millions d'amis, avec plus de 100 000 € qui ont été récoltés lors de cet événement. Le timing il est incroyable. Ah oui. Les 100 000 balles. Bravo. 100 005 €. Bravo tout le monde. Bravo. Merci beaucoup. Bravo 100 020. Incroyable. Donc vraiment très chouette événement caritatif qui a été fait. On n'était pas si nombreux, on était une petite vingtaine. On était 23 lors de cet événement très très cool d'ailleurs, événement qui était dog friendly, donc on pouvait amener son chien. Il y avait vraiment des petits espaces pour les chiens. Il y avait plein d'événements autour de la cuisine, du bien-être animal. Enfin vraiment c'était très très cool. T'avais pas chanté le karaoké? Si j'avais participé au karaoké, bonjour évidemment, et puis GG à ceux qui étaient présents lors de ce live là. C'était très très cool, petit événement caritatif de fin d'année. Et en fin d'année il y avait également la Lyon eSport, compétition de Worms qui a été organisée par Zera. Il y avait du TFT, il y avait la finale de la Coupe de France de la LFL pour LoL, il y avait du Valorant, il y avait plein de choses, hein. Il y avait vraiment énormément de trucs qui se sont passés côté eSport en novembre et même sur l'année en général. Et enfin on arrive au dernier mois de l'année, mes petits chats, dernier mois de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Et oui, alors regardez, parce que vous l'avez assez souligné pour qu'on le dise, nous avons enfin la première femme dans le classement de Twitch, dans le top 20 Twitch. Et je me demande si c'est pas la première fois ever, hein. Donc énorme GG Cruella DK qui a réussi à monter dans ce classement. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la sortie de World of Warcraft Dragonflight, et à chaque fois il y a la course au first monde, et du coup c'est la première équipe e-sport qui battra le dernier boss du raid en cours, et du coup elle fait partie de l'une des meilleures guildes au monde, Méthode. Et donc elle a streamé pour montrer un petit peu tout ça. Donc big truc, c'était très très bien et bravo évidemment. Aldé, effectivement, Aldé qui arrive dans le top aussi, hein. Aldé, hop, il est là, le petit Alderiat. Un classique de Twitch évidemment qui est présent. Le stream qui revient dans le top 3. Voilà, le stream qui est revenu dans le top 3 à ce moment-là, ça y est, on a repop. On a repop. Et en décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu donc le League of Twittos 2022, qui était un tournoi e-sport League of Legends organisé avec que des personnalités de Twitter principalement, personnalités gaming de Twitter. Il y avait notamment Arcuniar qui a participé dans la team Sexy Sport avec Maxime Biaggi, Shapes, Ligaya Soutstealer. On a eu le FC Tortilla avec Bibi Chips, Amine, Étoile et Loli, la team d'Ether avec Billy, Pixie, Chinou, Wheezy et Mademoiselle Alice, et la team Cringe Corp avec Grim Cujo, Defazer et Crisio, Diego et Chris. Et c'est la team d'Ether qui a remporté le match. Il y avait également donc Apprendre ou à jeter, émission organisée par Amine. Décidément Amine qui a été vraiment un des MVP de cette année, qui a fait beaucoup de formats très très différents. Il a fait donc Apprendre ou à jeter, petite émission avec un concept de Amine, je pense on que ouvre je vais une devoir ouvrir boîte. sa boîte juste pour prouver que mon intuition est meilleure que la sienne. Là c'est une guerre d'ego là. Sûr Et certain. Monsieur. Numéro 10, est-ce que vous pouvez ouvrir la boîte? Attention!
Ah là là, Billy qui choke hein, comme d'hab. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder les rediffs d'ailleurs de ces lives là, ils sont très très fun. C'est vraiment des programmes, presque des programmes TV, ça marche très très bien, c'est très très drôle. On avait Zach Nani hein, qui a fait un petit live à Doha pour la demi-finale France-Maroc. Vraiment des trucs plutôt sympas. Et en décembre, il y avait Noël, et en Noël, il y avait quoi? Il y avait les cadeaux, donc les streamers ont fait les lives des pires cadeaux. Un petit exemple. Encore pire que ça, le deuxième cadeau. Ah ouais, les cadeaux d'un viewer. C'est encore une déco, mais je peux pas la mettre. Je peux pas la mettre, il m'a dit, vas-y, tu pourras la mettre dans ton bureau, frère, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, il a quoi dans la bouche Il a quoi dans la bouche C'est une sorte de poisson. Ah, c'est un poisson qu'il a attrapé dans l'eau. Ouais, un goéland quoi en bois. Mais t'as dit, tu voyais pas souvent ta famille, je crois ils veulent pas te revoir. Hein. Donc voilà, les live pire cadeaux évidemment pour terminer l'année et évidemment hein, des classiques. Voilà un petit peu surtout les big événements qui se sont passés en 2022. Moi j'aimerais bien savoir maintenant qu'on a revu là tous les événements, c'est quoi l'événement qui vous a le plus marqué cette année? Celui que vous avez le préféré, peut-être le plus suivi. Qu'est-ce que vous avez préféré vous de cette année? Moi en vrai, je pense que mon big événement de l'année, le reveal de la calve de Rof. Je pense que pour moi, le big événement de l'année, c'était le Z-Event, parce que j'ai vraiment particulièrement aimé l'édition de cette année. Je trouvais qu'elle était super agréable, qu'elle était très saine, qu'elle était très fun. Il y avait eu beaucoup de choses qui ont été faites qui étaient pas habituelles. Genre le match de catch, ça a été improbable. Il y avait quand même eu le question pour un streamer avec Alain Chabat. Enfin vraiment, il y avait eu des trucs de fou qui ont été faits. Pour moi, Z-Event a été vraiment le meilleur event de l'année, suivi de très près avec le GP Explorer qui était très très stylé, que j'ai trouvé vraiment très très cool quoi. En fait, pour moi, ce qui fait que le Z-Event est devant, c'est juste la diversité des choses qui étaient proposées. Là où le GP c'est un événement, mais c'est un événement de fou, tu vois. Franchement, c'était très très cool quoi. Il y a beaucoup d'émotions sur ce Z-Event. Ouais, c'était impressionnant, hein, vraiment. Attendez, je vais vous repasser en taux, comme ça on verra vos réponses. Voilà, le chat va un petit peu bugger, c'est tout à fait normal, laissez-lui le temps de se remettre, comme ça on verra vos petites réponses. Ouais, le Z-Event c'était vraiment sympa. L'arc sur le garagiste de Rof dans le récap. Ah, on a fait des trucs sympas quand même sur le stream cette année. On a fait des grands moments. On a brûlé la moquette avec Zulu. On a fait l'arc de la voiture volée de Rofelos avec sa bagnole là. On a eu la calve de Rofelos. On a eu effectivement Ted en Afida. Ouais, on a eu quand même beaucoup de. On a fait beaucoup de dingueries sur le stream, ce qui est un vrai plaisir évidemment. Donc petit tour d'horizon hein, des événements là qu'on a fait. Ouais, on a fait Disneyland Paris. Hein. On a fait Disneyland Paris, truc de fou. Comment elle va la moquette? Écoute, elle va bien. Je suis repassée là, on a fait un pilote hier et la moquette allait bien. La moquette était remise. Donc voilà, sachez-le, la moquette n'est plus brûlée. Une dernière, la musique qui n'en finissait pas. Ah ouais, c'était incroyable. Hein, c'était incroyable. Vraiment des big trucs qu'on a fait avec le stream, c'est génial. On s'est régalé. Remplir un Bercy, c'est banal maintenant sur Twitch. C'est vrai, en vrai. Qu'est-ce qu'on peut un petit peu analyser, conclure de tout ça? Honnêtement, c'est assez impressionnant déjà, nous, le nombre d'événements qu'on a sur le Twitch français. Il y a beaucoup d'événements qui sont en IRL et effectivement, comme tu dis, Wario, c'est presque normal pour un event Twitch français de remplir des stades, de remplir des salles de fous. C'est devenu un truc qui nous paraît même plus ouf, tellement on a pu en avoir. Genre cette année, il y en a eu tellement. C'est très impressionnant la tendance qu'on a à faire de gros événements en IRL comme ça. Twitch ressemble de plus en plus à la TV. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir de temps en temps des bigs événements comme ça? Je ne suis pas sûre. Ça augmente le choix, ça augmente les trucs, ça fait des gros souvenirs à se faire et ça n'empêche pas que t'as plein de streamers en slip dans leur chambre qui continuent de faire des concepts, tu vois.
L'analyse, c'est que les streamers sont sortis de leur chambre pour faire des events comme à la télé. Exactement, c'est exactement ça. Il y a eu beaucoup de big événements sur l'année 2. Bercy, un stade, un circuit, Moncul, Olympia rempli sur Twitch en 2022. C'est quand même assez impressionnant. Hein. C'est très très impressionnant. Et effectivement, comme tu dis Rico, c'est pas non plus un événement toutes les semaines. Faut pas dire oh non, Twitch égale la TV, c'est terrible et tout. C'est pas un événement comme ça qui a lieu toutes les semaines. Il y a à la fois des gros événements, mais en fait il y en a à peu près un par mois, même. Des fois, il y a des mois où il y avait absolument rien. Hein, genre le mois de février, je vous rappelle, la mise en avant, c'était surtout des jeux. C'était Elden Ring et Lost Ark. Il y avait surtout du gaming, quoi. Je trouve pas que ça ressemble plus à la télé. Les gros events, c'est plutôt des grosses fêtes. Tous les jours Twitch, c'est des gens en pyjama qui jouent à Pokémon. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, maintenant, il y a juste plus de choix, tu vois. Il y a plus de choix et plus de choses différentes. Le sport, c'est des codes préétablis, il faut juste que ça soit organisé par des streamers mainstream. Oui, franchement, c'est déjà des... En fait, ça ne casse pas trois pattes à canard dans le concept même, mais comme c'est des streamers qui l'organisent avec des fois des petits trucs en plus qu'il y a sur Twitch, notamment sur la réal, et ben ça devient vraiment sympa. Et ça, je trouve ça trop bien. Et moi, j'ai plus envie de suivre des événements sportifs via Twitch que sur la télé classique. Ça ne m'intéresse pas sur la télé classique. Il y a un truc que Twitch a et que la TV n'aura jamais, c'est l'interaction avec les téléspectateurs. Oui et non. Oui et non, parce que quand tu regardes, par exemple, tu regardes le Eleven All Star, tu interagis pas avec les gens en live, tu interagis avec le chat. Mais ça, techniquement, la TV le fait déjà avec Twitter. Maintenant, ils ont tous des hashtags et tu interagis avec les gens sur le hashtag et tout. Ce qui me plaît avec les événements Twitch, c'est que ce sont des événements de communauté avec des refs, des non-connus, etc. Ouais, moi j'aime beaucoup ce truc-là. Sundo, si tu devais faire un événement, ce serait quoi? Moi, ce serait une drag race. Franchement, moi je ferais une drag race, ça me ferait beaucoup rire. D'ailleurs, Gaël Garcia Diaz en a fait une avec McFly et Carlito, Léopold et je crois que c'est Matt le dernier. Vraiment, c'était très très cool. J'ai beaucoup aimé le format avec Lena Situation au jury d'ailleurs. Vraiment super cool. J'ai adoré le format. C'est quoi? C'est une drag race, c'est un concours de drag queen. Ça, c'est un truc que j'adorerais faire, vraiment. Les gens dans le chat interagissent entre eux, il n'y a pas ça à la télé. Ils font ça via Twitter. Ça se fait déjà via Twitter. Genre, toutes les émissions, elles ont leur hashtag. Et du coup, les gens interagissent entre eux via les hashtags, etc. Ça se fait déjà. Hein. C'est pas un truc... Enfin, la télé copie Twitch sur certains trucs, et Twitch copie la télé sur d'autres. C'est tout. Forcément, c'est deux médias qui vont s'inspirer les uns des autres. Avec TTTPK, oui, la Drag Race. Ça serait absolument excellent. En tout cas, j'espère que ce petit format un petit peu différent vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas, évidemment, à me faire des retours, vous, sur ce que je peux améliorer sur ce format, s'il y a des choses que je peux faire pour le rendre plus compréhensible, peut-être plus lisible. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, faites-moi du feedback sur ça.